Bonjour, et aujourd'hui donc on va faire une session formation utilisateur. Au menu, le déploiement, donc quelques informations sur le déploiement, des informations plus générales sur la CCM et puis les petites conséquences autour de la CCM, des questions-réponses et après des exemples pratiques. Alors, au niveau du déploiement, on va mettre à jour votre version. Vous avez tous maintenant la version JAD 2.0. Et cette fin de semaine, à cheval sur cette fin de semaine et le début de la semaine prochaine, vous allez avoir la mise à jour définitive qui va vous permettre d'être avec tous les modules d'impression, tous les actes CCM, etc. et qui va vous permettre d'être opérationnel au 1er juin. Une mise à jour des postes qui assure les transferts de l'eau va être nécessaire. En fait, on pensait que l'agrément c'était une prolongation de notre agrément 1.40. Et il y a une nouvelle signature électronique qui correspond à cet agrément. Et donc, on doit la mettre en place sur tous vos postes qui servent à ça les transferts. Donc, dans la semaine qui vient, on va vous contacter pour avoir accès à vos postes de transfert et mettre à jour cette signature de manière à ce qu'au 1er juin, vous puissiez envoyer tranquillement vos feuilles de soins avec vos FSE. Toujours le même système, jusqu'au 1er juin, rien ne change au niveau utilisation de JAD. Le déploiement d'Adagio est en cours. Le volet de facturation, ça fait donc 2 séances où j'évoque un peu le volet de facturation. Pensez à vous le procurer puisqu'il change et qu'à partir du 1er juin, c'est ce nouveau volet que vous devez utiliser. Ce volet est pré-imprimé, donc au nom des praticiens. Donc pour l'instant, les personnes que j'ai contactées n'ont pas eu reçu d'impression. Alors, comme ce volet est pré-imprimé au nom du praticien, ça veut dire que si vous facturez au fauteuil, il n'y a pas de souci, puisqu'en fait, dans votre imprimante, vous allez mettre vos feuilles de soins à votre nom. Par contre, pour ceux qui facturent à l'accueil, vous allez devoir donc à chaque fois introduire la bonne feuille de soins. Donc, organisez-vous, puisque en fait, si vous avez 5-6 docteurs, vous allez avoir 5-6 piles de feuilles de soins à leur nom, et vous allez devoir introduire la bonne feuille à chaque fois. Donc là, au niveau présentation, je passe assez vite, vous le verrez. Donc c'est rempli bien sûr par l'ordinateur. Ces feuilles de soins sont prévues être lues après de manière optique par la CEPAM et pouvoir traiter toutes les feuilles de soins en électronique, même à partir d'une lecture optique. Donc là, vous verrez les détails, les dates des actes, les codes des actes. Et attention, en bas de la page, quand vous allez signer, faites bien attention de ne pas aller cocher par erreur les informations. Donc, tiers payant, payé, non payé, etc. Et ils vous disent que les cachets et les signatures ne doivent pas déborder de la case signature du praticien. Alors, je pense que ça peut déborder un peu, mais le tout, c'est que ça n'altère pas la zone où vous devez mettre une croix. Les mutuelles livre 2. Alors, il y a eu quelque chose d'intéressant, c'est les réponses qui ont été publiées sur le réseau BT Française, les réponses au questionnaire qu'a envoyé le réseau du mutuelle de livre 2. Donc, vous avez une liste là des mutuelles concernées. Ces mutuelles ont donné une réponse détaillée. Ces questions portaient sur le fait comment allaient se faire les remboursements CCAM, comment ils allaient gérer ça au niveau des mutuelles de livre 2. Les grandes tendances. Alors, je vous invite à aller sur le réseau récupérer ces informations. Il y a donc du texte et un tableau qui explique mutuelle par mutuelle quelles sont les réponses qu'elles ont faites. Et donc, les grandes tendances quand même, certaines mutuelles préconisent la suspension des PEC en NGAP, non pas d'aujourd'hui, parce que ma diapo date un peu, mais depuis le 15 mai. Certaines prévoient un délai de réponse, donc plus grande, pour demande de prise en charge. Certains recommandent de ne pas facturer en mix, une partie NGAP, une partie en TCAM. Je pense que c'est une règle qu'il faudrait appliquer de manière générale. Quand vous allez facturer des actes qui ont été faits avant le 1er juin, réalisés avant le 1er juin, éditer une facture que pour les actes NGAP et après éditer une facture que pour les actes CCM au-delà du 1er juin. Éviter les mélanges, je pense que ce sera plus simple à gérer, aussi bien pour vos services tiers payants que pour les mutuelles en face. Certains pensent liquider les factures CCM dans la demande de prise en charge et sera faite en NGAP. D'autres veulent que les demandes de prise en charge soient refaites en CCM après le 1er juin.
Donc là, regardez bien ce tableau qui vous est fourni par le réseau, de manière à savoir avec qui vous pouvez vous dispenser de refaire ces demandes de prise en charge en CCM et celles avec qui vous allez pouvoir passer vos demandes vos remboursements en CCM alors que vous avez fait les demandes en NGAP. Les tarifs conventionnés, alors j'ai vu ici les mutuelles, une mutuelle, là dans ce cas c'est Santé Claire, enfin c'est pas une mutuelle, c'est un système de convention. Donc à envoyer ces tarifs. Donc là, Santé Claire, c'est en fonction de chaque centre, les tarifs peuvent être différents. Et envoyer donc une grille de tarifs avec des codes CCM. Comme vous pouvez le remarquer, les codes CCM qui sont affichés, par exemple HBLD 007, ça va correspondre à 4 lignes sur la convention Santé Claire. Une ligne Inecor en métal précieux, non précieux, semi-précieux, etc. Et à ces tarifs, voilà. Et en fonction de chaque ligne, vous avez un tarif différent. Alors, ça ne pose pas de problème à Jade, puisque vous avez vu qu'on peut travailler par équivalence, par association. Et donc, lorsque vous allez cocher votre acte HBLD 007, la liste des actes NGAP que vous avez associés va apparaître. Et donc, si vous avez créé vos actes, si vous avez vos actes NGAP en métal, semi-précieux, précieux, etc., il suffira de choisir l'acte qui vous intéresse et vous aurez automatiquement le tarif correspondant. La seule vérification, c'est pour ceux qui font le paramétrage, vérifier que les tarifs n'ont pas bougé par rapport à l'ancienne convention que vous aviez avec Santé Claire. Donc, pas d'incidence, puisqu'en fait, par association, vous n'avez rien à faire. Alors, utilisation du serveur de formation. Donc, vous avez un serveur de formation qui n'est pas sur votre serveur, mais qui est un serveur qu'on héberge. Et je vous recommande de l'utiliser plutôt que d'utiliser le vôtre de manière à ne pas interférer sur votre serveur de production. Donc, vous avez accès à ce serveur par union, c'est-à-dire chaque union a sa propre base sur ce serveur. Bien sûr, vous n'avez pas vos fichiers patients, vous n'avez pas votre chiffre d'affaires, etc. pour garder la confidentialité. Par contre, vous y accédez avec vos mots de passe, avec vos cartes CPS, et vous arrivez directement sur vos paramétrages. Alors, sur ce serveur, c'est le fichier, alors le TableBin, pardon, c'est un fichier qui est distribué par ces Vital et qui, à partir du 1er juin, c'est sa date de validité, va vous permettre de pouvoir gérer tout votre tiers payant. Ce fichier donc est en date au 1er juin. Si vous accédez à ce serveur avec un poste dont la date est inférieure au 1er juin, vous n'aurez pas l'utilisation complète des informations de la CCM. Donc si vous voulez essayer avec valorisation, avec tous les éléments que vous aurez au 1er juin, vous devez changer en effet de date et passer à une date supérieure à celle du 1er juin. Faites bien attention de revenir à la date normale après. Sinon, vous allez créer des problèmes ailleurs. Alors, pour vous permettre quand même, si vous ne voulez pas changer la date de votre poste, pour vous permettre quand même de voir quel va être à peu près le comportement du logiciel après le 1er juin, on a changé la date sur le serveur de Dublin, on a changé la date d'application de la CCM. En effet, on a prévu dans notre logiciel que si jamais la date de démarrage était reportée, on pouvait la changer dans notre paramétrage et comme ça conserver l'utilisation NGAP au-delà du 1er juin si c'est nécessaire. Donc, on s'est servi de ce paramétrage et on l'a mis avant la date d'aujourd'hui. Donc, si vous vous connectez sur le serveur de formation, vous allez voir apparaître les deux encoches CCM, NGAP, comme si vous étiez au-delà du 1er juin. Par contre, ça s'arrête là. C'est-à-dire que les actes, quand vous allez les consulter, ils vont se comporter comme pour le 1er juin, puisqu'en fait, c'est la date qui est intégrée à ce fichier TableBin SRT qui est distribué par ces Vital. C'est cette date qui fait foi. Et donc, elle on ne peut pas le changer et elle est au 1er juin.
Donc en fait, on va regarder ce qui va se passer. Si vous prenez ici par exemple un acte avec votre poste à la date d'hier ou d'aujourd'hui, vous voyez par exemple si on prend, je vais essayer d'agrandir ça. Voilà. Donc si on est à la date d'hier, vous voyez que si on choisit un traitement radiculaire, le code de regroupement, l'acte, donc il s'appelle HBBD003, et le code de regroupement s'appelle DEN. Et l'acte est marqué non remboursable. Tout ça, c'est parce qu'on est à la date d'aujourd'hui. Et en fait, lorsqu'on va interroger ce fichier table business RT, donc de la saison vitale, il nous renvoie l'information qui correspond à la date d'aujourd'hui. Jusqu'au 30 jusqu'à fin mai, donc le HBBD 003 est en effet codé avec un code de regroupement DEN qui n'existera plus après le 1er juin. Et l'acte est actuellement non remboursable alors qu'il le sera après le 1er juin. On va le voir avec la diapositive suivante. Donc si on regarde avec le poste connecté au 1er juin, avec une date supérieure au 1er juin, vous voyez cette fois-ci, le code de regroupement est END et l'acte est remboursable. Donc ne vous inquiétez pas, si vous ne changez pas la date de votre poste, vous allez avoir des petites aberrations quand vous allez choisir un acte qui va vous dire que ce n'est pas remboursable, que ce n'est pas le bon code de regroupement. Donc pas d'inquiétude, ça ne marche que après le 1er juin. Donc si vous voulez vraiment pousser les essais plus loin, changez la date de votre poste, mais faites bien attention à le remettre dès que vous avez fini. Parce que sinon après, que ce soit Outlook, que ce soit vos autres logiciels, ça va poser d'autres problèmes. Alors, j'ai quelques questions, donc je vais les prendre au fur et à mesure. Et oui, alors certains me disent, on a déjà vu tout ça la semaine dernière. Oui, mais si les inscrits ne sont pas les mêmes sur la liste. Donc forcément, si vous participez à toutes les formations, vous allez revoir des choses que vous avez déjà vues. Mais c'est pour certaines personnes, comme là, c'était la majorité aujourd'hui, ça n'est pas vu. Pensez-vous que la mise en place de la CCM va être remise à plus tard? On considère que non. Tout le monde a dit que ça ne serait pas remis et donc on ne pense pas que ça soit remis à plus tard. Et on fait tout, de toute manière, pour que ça soit au 1er juin. Vous aurez tout en place pour que ça marche au 1er juin. Alors, le numéro de soin, c'est bien le numéro CERFA, c'est bien le 111 04 étoile 03. Je crois qu'en effet, c'est ce qui apparaît sur ma première page, oui, de tout à l'heure. Je crois bien. Alors, les questions-réponses du 25 avril, on va passer. Le 14 mai aussi, vous allez les retrouver bien sûr sur le diaporama qu'on vous fait passer à chaque fois. Alors, le détartrage, nous avons trouvé le détartrage en famille profil axi détartrage et lorsqu'on clique dessus, c'est noté en dessous aucun acte associé. Pourquoi? En fait, pour l'instant, dans la base CCM, il est marqué comme acte sur devis. Et donc, pour tout ce qui est en acte sur devis, il faut associer un acte NGAP. Quand on va vous faire la mise à jour, le détartrage va être repassé en acte en soin. Et donc, vous n'aurez pas cette information-là, vous aurez directement votre détartrage. Ça ne vous dispensera pas de faire un devis lorsque vous ferez un troisième détartrage en moins de 6 mois. Problème, paramétrage Stélite, nous avons associé nos paramétrages NGAP en CCM. À NGAP, nous avions une ligne pour l'appareil Stélite et une ligne pour la plaque base métal. Nous avons associé ces deux actes à la famille CCM Stélite. Quand nous faisons un devis, nous procédons de la même façon qu'un NGAP. Par contre, la plaque se met 2 fois dans le devis. Pourquoi? En fait, là, vous n'avez pas pour l'instant la gestion de la plaque base métal telle qu'elle sera originale. En fait, on va le gérer comme pour un bridge. C'est-à-dire que vous aurez 2 éléments pour la Stélite plaque base. Vous aurez l'élément Stélite, sur lequel vous allez choisir le nombre de dents que vous voulez. Et vous aurez l'élément plaque base à choisir. Comme actuellement, quand vous prenez, on va le voir tout à l'heure, quand vous prenez un bridge 3 éléments, un bridge base,
Vous choisissez le premier élément, après vous choisissez votre inter et après vous choisissez votre troisième élément. Ça va être la même chose avec les STI de plaque glace. Vous allez choisir votre STI et après vous allez choisir votre plaque glace. Nous avons besoin de paramétrer la radio panoramique 3D remboursée par la Caisse d'assurance maladie. Nous vous donnerons des indications afin que vous puissiez le faire, à moins que quelqu'un vous l'ait déjà demandé. Alors, il n'y a pas de souci, c'est-à-dire si cet acte est remboursable, il correspond à un acte de CCAM, opposable ou non. Si opposable, il est utilisable directement, il suffira que vous choisissiez dans la liste de vos actes l'acte correspondant à cette radio panoramique 3D. Et sinon, il faudra l'associer à une famille CCAM, si c'est sur devis. Donc, il n'y aura pas de problème de paramétrage à réaliser. Bien, on va regarder quelques exemples pratiques. Alors, petit changement de date, ça me pose. Donc là, pour voir tous les éléments, je vais changer de date. Je vais me mettre au... je suis déjà au 9 juin, j'avais déjà préparé. OK. Ben, on va arrêter le 9 juin. Donc, le système est le même que d'habitude, c'est-à-dire que vous allez rentrer dans JAD par vos identifiants, par vos mots de passe, par votre carte CPS. Donc, là, je vais le faire par la carte CPS. Alors, on va récupérer un patient. Je ne sais pas qui je vais prendre. Martin. Allez, Martin, donc, je vais aller saisir un soin, par exemple. Et vous voyez, à partir du 1er juin, vous allez avoir ces deux cases, CCM, NGAP. Par défaut, si vous êtes en spécialité 19, vous aurez forcément CCM de cocher et vous allez pouvoir choisir vos actes directement dans la liste. Alors, la liste des familles. Par exemple, on va faire une obturation. Et après, on va aller choisir notre acte. Alors, sur une prémolaire ou une molaire. Donc, vous voyez dans l'infobulle, vous avez la désignation complète si jamais ça ne rentre pas dans la partie acte. Vous attendez que la recherche de l'acte CCM soit finie. Ça veut dire que lorsque c'est fini, il vous affiche les informations. Donc, ce composite amalgame pour prémolaire ou molaire une face, c'est sur comme code acte HBMD 053. Il est à 1928 et le code de regroupement est SDE et l'acte est remboursable. Donc là, on va aller sélectionner la prémolaire. Par contre, ça c'est une enfant, c'est pas forcément terrible. Je ne vais pas regarder l'arcade. Je vais prendre un autre patient plutôt. Voilà. Donc, bien sûr, on vérifie la partie état civil. On complète ce qui ne va pas. On rajoute une mutuelle si nécessaire. Tout ce qu'on va faire d'ailleurs. Et on va prendre n'importe. Et on va dire. Bien sûr, si c'est une mutuelle avec laquelle vous avez une convention de DRE, vous choisissez votre convention. Le DRE vont bien sûr marcher également en CCM. On va rentrer dans notre soin. Je vais faire une obturation composite amalgame sur une prémolaire ou une molaire. Donc, je sélectionne
J'attends que le traitement en cours disparaisse. À ce moment-là, j'ai l'affichage avec le code acte, donc le montant et le fait qu'il soit remboursable ou non remboursable. Et je vais aller sélectionner ma dent. Je choisis ma face et je valide. Maintenant, soit je valide si jamais la facturation se fait à l'accueil, soit je facture. Tout le reste ne change pas. La seule partie qui change, c'est cette partie-là, CCM, NJAP. Je valide. Et vous voyez, au moment de la facturation, il va m'afficher donc les codes CCAM, le code de regroupement. Il me fait un contrôle. Alors ça passe un peu vite, mais ce sont tous les contrôles qui vont me permettre de savoir si c'est OK. Il me sort le code de regroupement, donc, et je n'ai plus qu'à dire OK pour la FSE dégradée, puisque là, je n'ai pas la feuille de sécurité sociale. Okay. On va faire la même chose cette fois-ci avec un acte. On va reprendre le même acte, mais cette fois-ci, on va se tromper. C'est-à-dire que normalement, ça c'est pour une prémolaire ou une molaire. Je vais sélectionner mon acte. J'attends donc que le traitement soit fini. Et par contre, je vais aller le mettre sur une dent qui n'est pas prévue pour. Je valide. Et je pars pour la facturation. Et là, vous allez voir, donc il va faire l'analyse, il va contrôler mon acte et il me dit, voilà, l'acte CCM saisi ne peut être validé car certains contrôles sont invalides. Bien, en fait, c'est le numéro de dent. Si on regarde le détail ici, vous voyez, incompatibilité entre code CCM activé, face et numéro de dent suivant, 11. Il me dit en gros que l'acte que j'ai choisi n'est pas fait pour ce numéro de dent. Donc vous avez des contrôles, donc vous ne pourrez facturer qu'en effet que si tous ces contrôles se passent bien. Alors vous pouvez les forcer, mais là ça ne sert à rien de forcer puisque de toute manière, cet acte n'est pas fait pour cette dent. Donc j'abandonne. Donc vous voyez qu'au niveau de l'utilisation, c'est encadré, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir faire n'importe quoi sur vos actes. Donc là, je vais tout simplement annuler mon acte puisque je ne pourrai pas le facturer. On va faire maintenant un devis. Donc là, toujours pareil, on voit apparaître nos deux cases. Ce que je voudrais faire, c'est un bridge de base. Alors, en CCM, le bridge de base, c'est le premier élément pour faire un bridge. Ça comporte 3 éléments. Ça comporte un pilier, ça comporte un inter, ça comporte un deuxième pilier. Donc, dans un premier temps, je vais faire un bridge 3 éléments avec un pilier CC ou un pilier CCM ou CC et un inter CCM ou CC. Une fois que j'ai sélectionné, pareil, il me fait la recherche, il m'affiche quel est le code de l'acte. Et vous voyez, il va me proposer au fur et à mesure les 3 éléments. Alors pour le premier élément, qu'est-ce que je prends? Mais là, vous voyez apparaître vos codes, vos actes NJAP que vous avez associés à vos familles CCM. Et donc là, je vais prendre ma couronne acier nickel, par exemple. Nickel chrome. Je vais la mettre là. Allez. Là, vous avez un petit indicateur qui est en noir pour l'instant. Ça veut dire que pour cet acte, vous n'avez pas encore choisi le nombre de dents qu'il faut. Donc, l'ordinateur me propose comme deuxième élément un inter. Et donc là, je vais aller choisir l'inter céramique que je veux. Donc pareil, quand je passe sur les lignes, l'infobulle m'affiche toutes les informations, enfin l'information complète de la désignation. Alors je vais prendre l'interbridge acier céramique. Je sélectionne ma dent. Et le dernier élément de ma prothèse, vous voyez, il apparaît tout seul, je vais aller choisir quel est mon autre pilier. Alors là, pour l'instant, j'ai une désignation qui s'appelle jaquette acier cérame, jaquette acier monocouche.
Bien sûr, ce sont les désignations que vous aviez sur votre NGAP. Et je vais faire un... Et je choisis ma dernière dent. Vous voyez au passage, le curseur nous dit que OK, on a bien choisi nos 3 dents. Si on s'est trompé, on peut les désactiver, sinon on valide. Et le fait de valider va nous faire apparaître les éléments de notre devis. Je vais sauvegarder le devis. Bien sûr, je peux lui mettre non, comme avant. Et je vais visualiser ce devis. Donc, au niveau du devis, j'ai les informations comme quoi j'ai fait un bridge avec un pilier, etc. C'est la désignation résumée CCAM. J'ai mon code CCAM et j'ai mon montant total qui correspond aux 3 éléments que j'ai pris dans mes anciens codes NGAP avec leur prix. Attention, les codes SPR, tout ça, n'ont aucune valeur. C'est juste le rappel de ce que vous utilisiez précédemment. C'est-à-dire votre couronne acier, autrefois c'était un SPR 50. Ça ne sera en aucun cas utilisé ultérieurement. Même dans le chiffre d'affaires au niveau de la caisse, c'est le code de regroupement de cet élément CCM qui va être utilisé. Ce ne sont pas les lettres clés SPR. Alors, la mutuelle donc, va me donner le mode de remboursement. Par exemple, si je fais entente préalable et prise en charge, l'ordinateur va m'afficher le code CCAM et je n'ai plus qu'à mettre le montant de remboursement. Par exemple, je vais avoir 800 € de remboursement. Je peux rentrer la référence de prise en charge qui m'a été donnée soit sur le portail de la mutuelle, soit sur le fax de prise en charge. Oui, non, c'est pas. Ça va. Et j'enregistre. Voilà, donc j'ai bien ma prise en charge qui apparaît, le forçage tiers payant, exactement comme ce que vous faites actuellement. Maintenant, je vais faire un autre devis. Cette fois-ci, je vais le faire avec un peu plus d'éléments. Je vais choisir de faire un devis, un bridge. Donc, je suis toujours obligé de commencer par un bridge de base. Je vais prendre le deuxième. Donc, j'attends qu'il finisse son traitement. Il m'affiche donc le code de l'acte, le prix unitaire et de remboursement et le code de regroupement. Il m'affiche qu'au niveau acte associé, il me propose le premier élément. Je prends cette fois-ci la couronne acier. Je vais la mettre ici. Mon deuxième élément, je prends un bridge acier que je vais mettre là. Et par contre, mon troisième élément, comme en fait je veux faire un bridge avec 5 éléments, je le sélectionne, c'est un monocouche, et je vais le mettre sur le dernier pilier du bridge que je veux composer. À ce moment-là, j'ai bien réalisé mes 3 éléments, je le valide, ça me valide mon premier acte, et je vais aller passer sur les compléments. Donc, par exemple, je voudrais un complément métallique. Donc, je vais faire un inter de bridge supplémentaire. Et je choisis. Alors, j'attends qu'il affiche. Je choisis mon inter de bridge plein acier. Et je rajoute. Et je valide. Et si je veux rajouter un pilier, alors j'aurais dû mettre plutôt mon pilier de l'autre côté, mais c'est pas grave. Je vais rajouter un pilier céramo-métal. J'aurais mieux fait de le mettre au milieu. Je vais choisir mon pilier de bridge. Là, mon pilier supplémentaire, il est composé d'un seul élément. Je sélectionne mon élément et je le place. Il me propose, il me dit OK, et je valide l'ensemble. Donc vous voyez, le fonctionnement est très simple.
vous retrouvez vos éléments d'origine, et lui se charge de vous trouver les codes correspondants. Donc en fait, il va nous indiquer quel est notre bridge de base, sur quelle dent ça a été implanté, quel est le code CCM, quels sont les inters de bridge complémentaires ou les piliers de bridge complémentaires avec les codes CCM correspondants. Les montants, eux, correspondent au code de vos actes NGAP précédents. Et bien sûr, pareil, vous allez pouvoir prendre l'entente préalable, faire la prise en charge et aller indiquer vos montants de remboursement ligne par ligne. Mettre votre référence de prise en charge. Non, pardon, il n'y a pas de RC2. Et j'enregistre. Voilà. Donc là, on a rentré nos deux devis. Et si on regarde nos listes, on a bien nos deux devis avec ce que l'on doit réaliser. Au niveau de la réalisation, vous allez donc pouvoir faire exécution et facturer. Donc soit je fais une FSE, soit j'imprime, etc. Donc vous retrouvez là tous vos éléments CCM et les éclatements. Je ne vais pas faire de FSE puisque j'ai un petit problème apparemment sur mon répertoire. Et je crée ma facture. Donc on retrouve les mêmes éléments, relevé d'honoraires, duplicata, etc. Alors si par contre vous devez rentrer un élément qui n'est pas remboursable, par exemple un crochet acétate ou quelque chose qui n'a pas de code CCM, ben là vous allez faire un devis, mais cette fois-ci vous allez cocher NGAP. Et en cochant NGAP, alors vous décochez CCM, et en cochant NGAP vous allez retrouver vos différentes familles. Donc prothèse amovible, etc. Donc peut-être sur, qu'est-ce que j'ai, non facturable, donc on va retrouver les mêmes. Voilà, donc par exemple, si vous voulez faire un acte qui n'était pas facturable du temps de NGAP, qui est toujours pas facturable du temps de CCM, vous cochez NGAP, vous rechoisissez donc vos familles, et à l'intérieur, vous retrouvez vos actes tels qu'ils étaient autrefois. Donc on va faire par exemple une retouche prothèse. On visualise le devis. On a 19,06 €, ok, je le sauvegarde. Et je vais pouvoir, pareil, l'exécuter. Il n'y aura pas de remboursement, bien sûr, il n'y aura pas de feuille CCM. On n'apparaît sur les feuilles CCM que les actes, bien sûr, qui sont remboursables. Voilà, le reste du logiciel, donc, ne change pas. Alors, on va regarder s'il y a des questions. Alors, comme question. Alors, pourrions-nous avoir un thésaurus final à fournir aux praticiens? Oui, lorsqu'on va vous distribuer donc, la mise à jour, vous aurez le thésaurus correspondant à cette mise à jour. Il est possible d'avoir un exemple d'une édition d'ANSIA avec les codes de regroupement. Oui, je vais essayer de me reconnecter non pas en tant que dentiste, parce que là, il y a le dentiste qui n'avait pas le droit d'aller voir le chiffre d'affaires, mais en tant que notre utilisateur. Pourquoi les familles sont doublées dans les classes par aux soins? Cela va être modifié avec les mises à jour? Oui, bien sûr. Serait-il bien que lorsqu'on coche une case CSM ou NGAP, l'autre se décoche automatiquement, il faut limiter les clics? Non, pas forcément. Parce qu'en fait, vous pouvez très bien être en CCM et vouloir passer une consultation qui, elle, est en NGAP. La consultation fait partie des actes qui n'ont pas été traduits en CCM, mais qui sont quand même facturables et remboursables. Il me semble qu'il n'y ait pas de gestion des phases pour les obturations normales. Si c'est lié juste à la représentation graphique, sur la livraison qu'on vous a faite, il n'y avait pas de représentation graphique standard.
vous avez vu tout à l'heure que sur l'obturation, j'ai bien choisi la face qui correspondait. On ne distingue plus le composite de l'amalgame. Est-ce qu'il y a un moyen de noter le matériau utilisé? En effet, s'il n'y a pas d'acte, il n'y a pas d'acte en effet CCM qui diffère l'un ou l'autre. Et donc, vous pouvez toujours rajouter l'observation dans l'acte pour indiquer quel est le matériau. Mais c'est vrai que dans la CCM, il n'y a pas de distinguo entre les deux. Dans quel cas peut-on forcer? Alors, vous ne pouvez forcer que vraiment si vous êtes sûr que au niveau facturation, derrière, vous allez être remboursé. Normalement, toutes les vérifications que vous avez vues se font pour empêcher que ce que vous avez tenté de faire puisse ne pas être remboursé. Plutôt que de laisser partir la facture et après gérer des retours, on vérifie avec ce système-là que votre acte correspond bien à votre spécialité 19, qui correspond bien à la dame qui devrait être saisie, qui correspond bien à tout ce que l'on peut vérifier. Alors, si l'ordinateur vous dit non, pour cette dent, ça ne se fait pas, mais que vous, pour une raison quelconque, vous êtes sûr que vous allez être remboursé, oui, vous pouvez forcer. Mais ça, on va avoir l'utilisation, mais je ne pense pas que ce soit un bon plan. Pouvez-vous faire un devis bridge tout métal? Ça bloque chez moi, mais pas pour un bridge mix métal esthétique. Oui, on va faire ça. Alors faites attention, là c'est quelqu'un qui fait ses essais généralement sur son serveur de production. Vos serveurs de production ne sont pas mis à jour avec les nouvelles versions. Donc, ils vont être mis à jour cette fin de semaine avec la version qui va vous servir à fonctionner le 1er juin. Mais là, depuis qu'on vous a installé la version 2, vous n'avez aucune mise à jour. Donc, vous pouvez avoir des différences entre ce qui se passe sur le serveur de test et ce qui se passe chez vous. Si on met des commentaires sur la mutuelle, on récupère les infos lors de la facturation. Oui, vous avez un effet, vous avez vu sur la zone qui est à gauche, mais ça c'est vrai dans Java, ce n'est pas un ajout dans CCM. Vous voyez apparaître en effet les commentaires. Si je fais un devis pour un bridge de base mixte plus 2 inters complémentaires, un acier et un céramique, je procède comment? Alors, soit c'était avant la démonstration du bridge avec 4 éléments, sinon vous faites comme pour le bridge 4 éléments, mais au lieu de mettre un pilier, vous remettez un autre inter. Pouvez-vous nous faire voir en visu un devis? Alors je vais revoir ça en effet. Comment fait-on un devis bridge de base avec 2 piliers vivantes, donc aucun remboursement? Mais comme vous le mettez, puisqu'en fait, l'acte CCM n'existe que si les dents ne sont pas vivantes. Il faut qu'il y ait une condition sur les piliers pour que vous puissiez faire un acte CCM. Là, les conditions ne sont pas réalisées lorsque les dents sont vivantes, donc vous n'avez pas le droit d'utiliser donc l'acte CCM sur ce devis. Donc vous allez passer directement par vos devis NJAP. Il n'y aura pas de facturation en tiers payant. On avait un montant euro sur la retouche. Ah oui, alors si c'était sur le mode NJAP, en effet je suis passé en mode NJAP, là le montant euro qui a pu apparaître, c'est juste c'était ce qui pouvait y avoir dans le paramétrage de votre acte, mais en fait il n'y aura pas de facture tiers payant CCM avec cet acte-là. Facturation courante provisoire en CCM, oui, on va voir ça. Alors, pourquoi les familles sont doublées? Oui, c'est déjà vu. Pouvez-vous faire un devis bridge tout métal? Ça bloque chez moi. Ah, c'est la même question qui se... D'accord. Alors, pendant que je fais une démonstration, je ne vois pas la visualisation des messages au fur et à mesure. C'est quand j'arrive à faire une pause que je peux changer de vue d'écran, que je peux voir vos messages. Donc, en effet, si je ne vous y réponds pas de suite, c'est pas parce que je ne le veux pas, c'est parce qu'en fait, techniquement, je n'ai pas vu le message. Apparemment, pour l'admin, nous ne pouvons communiquer les références CCM dans les devis. Il y a une édition spécifique. En effet, vous ne pouvez communiquer, enfin, il n'y a que le patient qui peut communiquer son devis, selon la CNIL. Et donc, soit il vous donne l'autorisation de l'envoyer,
Et donc dans ce cas-là, la mutuelle va pouvoir le voir et calculer ses remboursements en fonction de ça. Sinon, vous n'allez envoyer qu'un devis qu'avec les codes de regroupement. Et dans ce cas-là, le montant qui va vous être retourné, ça va être par code de regroupement. Donc vous allez avoir en effet, je ne sais pas comment la prise en charge, comment ils vont forcément vous renvoyer une prise en charge par code de regroupement également. Donc en effet, vous aurez une édition, juste code de regroupement, une édition avec les actes. Et vous choisirez un peu comme lorsqu'on fait les éditions de devis, où vous avez une petite croix sur laquelle vous pouvez cocher texte, prise en charge. Et dans ce cas-là, le titre du document change. Ce n'est plus devis et c'est une prise en charge. Là, ça va être le contenu du document qui va changer. Ce serait bien que lorsqu'on coche une case, donc c'est la même question que tout à l'heure, ce serait bien que lorsqu'on coche une case CSM ou NJAP, l'autre se décoche automatiquement, il faut limiter les clics. Prothèse fixe CMU, oui, en fait, ça se gère comme précédemment, c'est-à-dire certains d'entre vous ont créé des actes qui s'appellent prothèse CMU, d'autres ont créé des tarifs numéro 1, 2, 3, etc. Et en fonction de ça, ça va être exactement la même chose. Pour ceux qui ont créé les actes en mettant prothèse CMU, vous avez associé donc, pour les devis, vous avez associé aux familles CCAM vos prothèses CMU. Et donc quand vous allez choisir votre prothèse, il va vous proposer aussi bien les actes que vous avez mis en prothèse CMU que les autres. Et vous choisirez à ce moment-là laquelle vous voulez. Pour ceux qui ont choisi des tarifs, donc c'est le système où dans l'état civil, on indique le code de gestion mutuelle 1, 2, 3 en fonction du tarif que vous voulez utiliser. Ça ne change pas. Vous allez mettre donc votre tarif 3, par exemple, pour la CMU. Et lorsque vous allez choisir votre prothèse, il va vous faire les... comment ça s'appelle ? Quand vous allez choisir votre prothèse, il va vous donner le tarif correspondant. Pour les mutuelles régime complémentaire, alors là c'est un peu court comme question. Pour les mutuelles RC, là je ne vois pas vraiment la question. Voir un exemple de CMU. Alors là, la CMU, ça vous travaille énormément apparemment. Alors quelqu'un qui me pose la question, nous avons posé 3 questions, les avez-vous reçues? J'espère que j'y ai répondu. Sinon, c'est que je ne les ai pas reçues. Avons-nous les sessions sur le YouTube 6.5, 16.5? Alors sur YouTube, vous avez la 16.5. Pour l'instant, on a un petit souci sur la 6.5, donc 6 mai, parce qu'on n'a pas le son. On est en train de retraiter la partie son. J'espère vous la mettre en ligne demain ou après-demain plus tard. Mais la 16, vous l'avez déjà. Si je fais un devis pour un bridge de base mixte avec un pilier complémentaire céram, plus 3 inters supplémentaires, 2 aciers, un céram, comment je procède là? Alors, là, il va falloir que je me garde la question quelque part et on va le refaire ensemble. Pourquoi sur le dernier devis qui n'est pas facturable CCAM, il y avait un montant RO? Alors, on a gardé le système d'affichage NJAP que vous aviez, mais bien sûr, au-delà du 1er janvier, la facturation ne pourra pas se faire. Il n'y aura pas de RO. Si on facture une C à NJAP, peut-on faire une FSE? Oui. Oui, puisque la consultation est restée à NJAP. Il n'a pas été attribué de code d'acte CCAM pour la consultation. Donc quand vous allez facturer, vous allez en effet pouvoir faire un FSE. Pouvez-vous faire un devis de CIP avec contreplaque? Pas sur le paramétrage que j'ai actuellement. Je vous ai dit que ça allait être dans la version définitive, que vous allez pouvoir le faire avec le système de un élément stélite et un élément contreplaque, plaque métal. Peut-on commencer le paramétrage sur notre version de production actuelle? Oui, je vous y encourage. Il ne faut pas très longtemps, mais vous pouvez commencer, certains d'entre vous, je crois, ont sûrement presque fini. Nous devrons reparamétrer nos actes après la mise. Nous devrons reparamétrer nos actes après la mise à jour. Non, non, pas du tout. La mise à jour ne se fait que sur ce qu'on appelle la base CCAM, qui est en fait la liste des actes. Vous aviez tous les actes qui étaient, surtout pour le dentaire, on rajoute 200 et quelques actes,
mais par 240 je crois. Mais parmi ces actes-là, vous avez des actes que vous n'allez jamais utiliser, la plupart d'ailleurs vous n'allez jamais les utiliser, c'est l'ablation du palais, c'est des trucs qui ont eu un rapport avec bien sûr la bouche, ou même la face, mais que vous n'allez sûrement jamais utiliser. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à reparamétrer vos actes. Les contrats mutuels avec les remboursements vont-ils fonctionner après le 1.6? Tout ce qui est acte. Alors tout ce qui est, disons, par NGAP. C'est-à-dire, vous avez vu que lorsque vous faites un devis, vous allez en effet utiliser des codes NGAP. Ces codes NGAP, vont vous permettre de faire le rapprochement avec vos remboursements que vous aviez précédemment, puisque ça marchait comme ça. Donc là, vous n'avez rien à faire, ça va encore fonctionner comme ça. En fait, les mutuelles, vous allez devoir les modifier si jamais un jour ils vous sortent que le HBPD 338 il est remboursé 12 €. Parce que là, en effet, il faudra que l'ordinateur aille avoir cette information du montant de remboursement par code d'acte CCM. Tant que vous fonctionnez avec des modes de remboursement qui sont par classe, par exemple les soins, les prothèses, ou qui sont par acte liés avec le système NGAP, vous n'avez rien à changer. Comment fait-on un devis inlay-only? Alors pour l'instant, l'inlay-only est dans la gamme des soins. Donc soit vous associez un acte NGAP à votre acte de soins inlay-only, que là il va passer. Pour l'instant, vous n'allez pas pouvoir le passer en devis inlay-only. En tout cas, pas avec code CCM. Vous pouvez le faire, bien sûr, avec code NGAP, mais un inlay-only, comme ils sont en soins, à part les associer avec le code CCM, avec le code NGAP que vous aviez précédemment, non, vous ne pouvez pas. Est-il prévu une case à cocher pour les patients? Est-il prévu sur les devis une case à cocher pour que le patient nous autorise à envoyer son devis à la mutuelle? Non, on n'a pas prévu cette information-là. On ne voit rien à l'écran. Là, pour l'instant, non, il n'y a pas de diapositive à l'écran. En fait, les questions, je les vois apparaître. Il y a le nom des personnes à côté. Généralement, je ne donne pas le nom des personnes à côté, de manière à ce que tout le monde puisse poser ses questions comme il veut, sans problème. Disposerons-nous d'une demande de PEG mentionnant l'accord du patient? Oui, c'est ce que vous avez actuellement en bas de chaque demande de prise en charge. Je crois que vous avez la signature du patient. L'agrément radio du patient est à rentrer dans le paramétrage de JAD et fait l'objet d'un contrôle CCM dans le nouveau logiciel avant envoi. Il est en effet à rentrer, il existe dans le paramétrage de JAD. Par contre, je ne pense pas qu'on le contrôle parce que certains ne le mettent pas, donc non. Il n'est pas contrôlé. Il existe. Vous pouvez le rentrer. Vous pouvez aussi bien rentrer le numéro de radiographie que le numéro de radio panoramique, mais ils ne sont pas contrôlés. Couronne provisoire à facturer en NGAP ou CCM. Même principe, si jamais la couronne provisoire, je crois qu'elle existe en CCM maintenant, vous pouvez donc la facturer en CCM. Faudra-t-il associer les contreplaques à prothèse amovible métal? Oui, vous aurez une famille amovible plaque métal et vous allez associer vos contreplaques à cette famille. Et comme ça, comme pour les devis de briques, ça apparaîtra automatiquement. Pouvez-vous faire un devis de réparation avec remplacement de plusieurs dents? Oui. Là, par contre, on ne va peut-être pas avoir le temps, donc on continuera ça sur la séance suivante. Comment paramétrer nos actes qui font partie des conventions? Exemple, convention CNSD, CCM plus provisoire. Actuellement, je pense que vous avez vos actes qui existent. Et donc, c'est ces actes-là que vous allez utiliser. Donc, les tarifs vont être utilisés. Puisque vous avez associé ces actes
à vos actes existants. Non, là, je vois pas trop la question. Ça va forcément utiliser vos tarifs. Alors, on pourra faire le devis en CCM 40 dès qu'on va vous avoir livré la nouvelle base de CCM. Je ne peux pas faire l'association pour le blanchiment externe car je ne trouve pas la famille. En fait, dans le système NGAP, vous aviez des familles d'actes. Et lorsque vous voulez faire l'association avec la CCM, vous allez choisir. Alors, vous aviez des familles et aussi des classes. Donc, les classes, c'était les soins, la chirurgie, etc. Et là, quand vous voulez faire l'association, vous n'allez pas forcément retrouver la même chose. Parce que si vous avez pris, par exemple, en paro, vous avez un acte en paro qui, maintenant, en CCM, ne se retrouve plus en paro, mais se trouve en soins, il faut que vous changiez de famille dans votre partie NGAP pour la passer aussi dans soins pour pouvoir après faire l'association. Alors, vous inquiétez pas, le fait de changer de famille un acte NGAP, je ne vous demande pas de changer la famille tiers payant ou de changer la famille d'activité. C'est juste la famille de l'acte. En changeant la famille de l'acte, vous pouvez aussi le changer de classe. Et lorsque vous allez l'avoir changé de classe, vous allez pouvoir l'associer dans la CCM. Mais ça, c'est plutôt une question sur le paramétrage. Mais comme la prochaine session paramétrage, c'est que la semaine prochaine, je préfère répondre. Alors, si j'ai bien compris, pour les prothèses CMU, nous avons le code 3 dans l'état civil, nous avons une plaque base CMU, il faut les associer à la famille prothèse mobile CCM. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est juste l'association de vos actes CMU aux familles CCM qui, en utilisant le code 3, qui est pour vous, donc c'est pas le même forcément pour tout le monde, mais pour vous, vous avez considéré que le code 3, c'était les prix CMU. En effet, ça va marcher comme ça. Alors, j'insiste, ce serait bien que la mention existe pour que le patient nous autorise à envoyer son devis à la mutuelle sans que chaque patient doive l'écrire. Ah, ok, on va essayer de faire ça. Alors là, il y a une question, mais je ne la comprends pas. Il y a un conflit. Bon, ben, j'espère que le conflit pour vous va se résoudre. Et si vous voulez que je vous aide, indiquez-moi un peu quel est le conflit, parce que là, vous avez dit que vous nous montrerez un acte facturé et l'activité qui en découle. Oui, mais pour l'instant, je suis en train d'essayer de répondre aux questions. Donc, dès que j'ai fini de répondre aux questions, on essaie de faire ça. On ne trouve pas en CCM pour faire le regroupement de la gouttière pour le recouvrement de l'articulé. Alors, là, je ne connais pas la CCM par cœur, mais il faut d'abord que vous regardiez si par hasard cet acte-là n'a pas un code à acte CCM et si par hasard il n'est pas opposable. Et dans ce cas-là, vous n'auriez pas de rapprochement à faire. Il n'y a que la famille d'empulpé et pas non pulpé pour le blanchiment. Là, je ne sais pas trop quelle est votre question. Est-ce que c'est la famille dans vos NGAP? Faites attention, certains actes n'existent pas. Hein. Certains actes que vous pratiquiez en NGAP n'existent pas en CCM. Peut-être que, alors là, le blanchiment des dents en CCM, je ne le connais pas par cœur, mais peut-être qu'en effet, ça ne peut se faire que sur un type de dent. Alors, sur le site du réseau, je ne trouve pas le tableau des mutuelles. Alors là, je suis bien embêté parce que je ne peux pas vous le communiquer. Je ne fais pas partie du réseau, ce n'est pas nous qui avons mené l'enquête, et donc on ne peut pas communiquer ça. Je pense qu'il faut que vous rapprochiez du réseau, là, ou de quelqu'un, d'un de vos collègues mutualistes qui l'a déjà retrouvé sur le réseau. Je crois que c'est la lettre CCM numéro 9 dans le réseau, donc si ça peut vous aider. Si vous trouvez la lettre, je pense que vous allez trouver le fichier dans les environs. Alors, plusieurs gouttières existent en CCM avec des prises en charge en soumise à conditions. Donc, en effet, j'en connais moi deux qui sont fluor. Mais en effet, il y a des conditions. Certaines sont en conditions. Donc, si vous ne remplissez pas les conditions, vous ne pourrez pas être remboursé, bien sûr. Alors, pour les injections d'acide hyaluronique, pouvons-nous le paramétrer? Trouvez le code CCM correspondant à ces injections d'acide hyaluronique et vous aurez la solution en fait. Il suffira d'associer votre code NGAP à cet acte CCM. Par contre, dans la base de CCM, je n'ai pas trouvé de hyaluronique acide. Donc, trouvez cette information-là, et dès que vous l'avez trouvée, vous avez la solution à votre problème.
nous avons un acte NGAP associable dans JAD que l'on ne retrouve pas au moment de l'association. Alors il se peut que vous ne soyez pas, j'ai vu le cas, que vous ayez un acte qui a été créé non pas dans la centrale, pour l'ensemble de vos centres, mais dans un centre. Et dans ce cas-là, en effet, vous ne pouvez pas le retrouver. Il faut d'abord le passer dans la centrale pour que vous puissiez l'associer pour tout le monde. Emmanuel Sharp confirme qu'il n'y a pas de code pour l'acide hyaluronique. Alors c'est bien parce que j'ai tellement de mal à prononcer ce nom que comme ça on n'en parlera plus. Donc ça veut dire que en fait pour cet acide, il va falloir que vous fassiez juste un devis qui ne sera pas pris en charge et que donc vous allez le passer à NGAP et vous allez facturer donc sans remboursement bien sûr. Bon, je crois qu'on a fini les questions, donc on va les reprendre. Alors vous vouliez voir du CA, ça j'ai bien compris. Donc on va faire du CA. Il y avait un bridge complet. Ah voilà. Il y a quelqu'un qui me rajoute activité, point d'exclamation. Ok. Donc on va essayer d'aller trouver ça. Le docteur Roulette, je crois qu'il n'est pas assimilé à aller voir son chiffre d'affaires, donc on va changer d'utilisateur. Donc on va prendre un gestionnaire. 30 secondes, je me souviens de... Donc on va aller voir la gestion de la caisse ou du CA. Alors sur ce CA, vous allez avoir donc tous les actes CCM, vous allez avoir tous les actes NGAP, alors qui proviennent soit de factures qui ont été faites avant d'actes qui ont été réalisés avant le 1er juin et qui ont pu être facturés après. Je insiste sur le fait que c'est la date de réalisation qui permet une facturation NGAP. Je finis ma remarque sur l'histoire de la facturation. Si vous faites des actes avant le 1er juin, ou même si vous faites un devis avant le 1er juin, si vous réalisez vos actes avant le 1er juin, vous allez pouvoir facturer un NGAP. Si par contre vous faites un devis avant le 1er juin, vous réalisez les actes après le 1er juin, vous ne pourrez faire une facturation qu'en CCM. Si vous faites un devis, si vous dites que vous réalisez les actes, ça ne veut pas dire que vous les avez réalisés. Ça veut dire que vous dites à l'ordinateur, l'acte, au lieu de le réaliser le 3 juin, je lui dis que je l'ai réalisé le 1er juin. Dans ce cas-là, je vais pouvoir facturer un NGAP. Attention, vous ne pouvez pas changer les dates de facture par contre. C'est-à-dire que vous pouvez indiquer la date réelle de pause en disant que c'était avant le 1er juin. Par contre, au niveau facturation, c'est toujours la date du jour. On ne peut pas tricher sur les dates de facturation. Bien, ça c'était juste une remarque parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question. Et donc, je pense que ce qui vous intéresse, c'est votre chiffre d'affaires facturé par un acte NGAP. Alors, on va remonter dans le temps parce que là, voilà, ça fait un peu loin, mais bon, c'est pas grave. Et on va, vous voyez que par exemple, pour le docteur Moller, on a des actes qui sont, alors, le titre là, on va le changer bien sûr. On va enlever NGAP parce que vous avez des codes de regroupement, PFM, PAR, RPN, SDD, etc. Tout ça, ce sont des codes de regroupement. Et vous avez donc le même système. Et vous avez aussi le hors-salaire. Donc, dans le code de regroupement PFC, vous avez fait 11 actes. Vous avez un total de 8 364 €, une base de remboursement de 1 397 au supplément et le hors-salaire. D'accord? Et là, par exemple, vous avez un acte C, une consultation qui a été faite. Donc, ce qui, lui, est encore un acte NGAP. Et en dessous, le docteur Roulette, lui, il a fait du NGAP et il a fait, donc ça devait être plus dans notre récapitulatif est large, il y a eu donc un acte NGAP et des actes SCCM. Alors, j'espère que vous êtes content d'avoir vu enfin le CA. Alors, une demande est en cours pour l'extension du CA en format Excel où manquait la partie hors salaire, qu'en est-il? Pour l'instant, là, c'est une demande. Vous voyez que le chiffre d'affaires sort. Je pense qu'elle sera rajoutée, mais est-ce qu'elle sera rajoutée avant le 1er juin ou après le 1er juin? Là, je ne peux pas vous dire. Ce n'est pas une priorité. Notre priorité, c'est que tout le monde puisse
facturer, fonctionner avec la CCM sans problème. Voilà. Alors le hors salaire, c'est quoi? Alors certains systèmes comment dire, de rémunération des praticiens tiennent compte de paramétrage des actes avec une partie hors salaire, c'est-à-dire qu'ils considèrent que cette partie-là ne va pas faire partie du montant qui va servir à la rémunération. Donc là, c'était un clin d'œil à tous ceux qui utilisent la partie hors salaire. Pour vous qui n'utilisez pas la partie hors salaire, il n'y a pas de souci, vous n'aurez rien dans votre partie hors salaire. Donc on a vu le CA, je crois qu'il y avait une demande avec un nouveau bridge avec plusieurs éléments, il me semble. J'essaie de retrouver la question. Alors c'était, si je fais un devis bridge base mixte et un pilier, complément céram, 3 inter suppléments, 2 aciers et céram, comment je procède? Comme on a vu tout à l'heure pour les devis, on va le revoir. Il y a une autre question qui apparaît. Certains regroupements disposent de plusieurs tarifs de prothèses et ne rémunèrent pas les praticiens sur un tarif, d'où une différence qui ne rentre pas dans la rémunération du praticien. Merci pour l'explication. C'est en effet mieux dit que ce que je fais. Sur le récap CA, sous quel code vont ressortir les actes qui ne figurent pas dans la CCAM, exemple crochet acétate? Ils vont rester dans les codes qu'ils avaient du temps du NGAP, c'est-à-dire vous avez dû leur mettre soit un code, soit HN. Là, vous l'avez sur l'exemple qui est encore à l'écran, vous voyez, vous avez un HN. J'en ai même 4. Il n'y a pas de base de remboursement, etc. En fait, vous n'avez pas de changement. C'est-à-dire tout ce qui apparaissait lorsque vous faisiez du NGAP va apparaître, sauf pour les éléments donc, qui vont être facturés en CCM. Pour les éléments qui vont être facturés en CCM, c'est le code de regroupement qui va apparaître. Ce n'est pas les informations NGAP. Alors, on va essayer de faire vite fait et on prendra les autres questions, les autres démonstrations sur la session d'après-demain. On va aller regarder un bridge, je vais essayer de garder le bon. Je recherche mon patient. Allez, un autre Martin. Ah si, il y avait je vais essayer de vous faire un Martin André, hop, avec un bridge métal, puisque quelqu'un m'a posé la question comment un bridge métal ne marchait pas. Donc, je vais aller lui saisir.
je sélectionne mon deuxième pilier. Et là, donc, je vais le mettre 3 inters supplémentaires. Donc, je vais le mettre par ici. Je mets en code de validation 3, je valide, et je vais aller chercher mes compléments. Donc, je vais prendre un complément, alors 2 aciers et un céramique. Donc, je vais prendre mes compléments, par exemple, acier, inter de briques supplémentaires métal. Donc, je mets, j'attends que ça affiche, je le sélectionne, je le choisis, je valide. Je vais choisir mes 2 aciers, bon, je fais inverse, pas. Et je vais aller choisir mon inter céramo-métal, inter de briques céramo-métal, donc c'est mon deuxième inter de briques supplémentaire. Mon premier supplémentaire, pardon. Inter de briques céramo-métal. Et je vais choisir mon deuxième inter de briques supplémentaire. Et je prends le même. Et je vais, pardon. Voilà. Peut-on faire 2 briques de base sur le même devis ou faut-il faire 2 devis? Alors, c'est le même système qu'avant, c'est-à-dire attention pour la facturation, il faut que votre devis soit entièrement en réalité pour pouvoir facturer. Donc, je pense que vous avez intérêt plutôt à faire 2 devis pour pouvoir en réaliser un premier et facturer, et faire un deuxième devis pour pouvoir le facturer aussi. Sinon, vous allez être obligé d'attendre que l'ensemble de votre devis soit réalisé pour pouvoir facturer. Sinon, faire 2 bridges sur le même devis, oui. Donc, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Je crois qu'on arrive au bout des questions. Voilà, prochaine séance jeudi 20 mai à 14 h. À très bientôt. Au revoir.